Allez, bienvenue sur Paddle Mac TV. On est de retour pour cette finale du P1500 au Cèdre Côté Club qui oppose Manon Marcari, Marie Maligo face à Jennifer Denechaud et Maligny Ross. La finale qui a déjà démarré. Toutes nos excuses pour ce petit retard. C'est bien fait ça de la part de Marie Maligo. Le score qui devrait arriver dans quelques instants. On est à 1-1 dans cette finale pour l'instant. C'est bien avancé ça. De la part de Mélanie Ross, c'est défendu. Bon, cette Barada un petit peu chanceuse là qui vient toucher le filet de Marie Maligo. Et ça fait égalité sur le jeu de service de Mélanie Ross. Et c'est bien trouvé cette volée là de Manon Marquerie pour venir s'offrir une balle de break. Voilà le score, vous le voyez. On aura le temps de revenir après sur les 4 joueuses de cette finale pendant les changements de côté, puisqu'on a dû prendre le live un petit peu précipitamment. N'hésitez pas dans le chat de Paddlemac TV de faire vos pronostics pour cette finale entre la TS1 et la TS2, hein. Les rangs sont respectés dans ce P1500. Allez, super cette volée de coup droit de Jennifer Denechaud qui arrive à trouver de la longueur. Et ça va tenir pour Jennifer et Mélanie Ross qui mènent 2-1 dans ce premier set. Pas de break pour l'instant dans cette finale. Et justement, on va en profiter du coup pour faire un point sur ces 4 joueuses. On va commencer par Jennifer qu'on a vu tout à l'heure, hein, lors des demi-finales. Elle a 30 ans, elle est classée 12e française. Elle a fait de nombreuses victoires cette année, ses meilleurs résultats. Victoire au P2000 de Casa Paddle, victoire aussi au P1500 de Bandol. Elle a remporté aussi le P1500 de Narbonne. Et surtout, l'année dernière, elle a remporté le P1500 qui avait déjà lieu ici au Cèdre Côté Club. Elle va chercher à le remporter une deuxième fois de suite cette année. Pour sa coéquipière Mélanie Ross qui joue à droite, elle a 37 ans, elle est 19e française. Elle a fait 5e, elle, au P2000 de Casa Paddle. Et 2e au P1500 All Country.
Voilà pour la tête de série numéro 2. La tête de série numéro 1, pardon. Et on aura le temps de parler de la tête de série numéro 2 justement un petit peu plus tard. Puisque c'est au tour de Manon Marcari de servir maintenant. Ouh, est-ce qu'elle est bonne cette balle? J'ai l'impression que oui, hein. Jennifer Denechaud là qui trouve un super coup. Avec la grille. À la limite. Vraiment. Il va être trop long ce lob de Jennifer Denechaud qui termine dans la vitre. Elle a fait une grosse faute, hein, Marie Maligo, sur sa volée haute de revers. Et il est trop long. Ce lob de Manon Marcari. Et la tête de série numéro 1 qui fait le break dans ce premier set. Et le smash de Mélanie Ross qui va être contré. Et elle a plus qu'à finir. Jennifer Denechaud avec sa volée. Il était beau ce revers là de Manon Marcari. Elle a été attentive quand même. Mélanie Ross. Et Marie Maligo qui fait une nouvelle faute dans ce premier set. Faut qu'elle arrive à trouver un peu plus de régularité là. Il est bon ce lob. Et break confirmé pour la tête de série numéro 1. Jennifer Denechaud et Mélanie Ross qui mènent 4 jeux à 1 maintenant dans ce match. Et on va profiter du changement de côté pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Manon Marcari, on va commencer avec elle. Elle a 25 ans. Elle est la 22e joueuse française actuellement. Ses meilleurs résultats cette année, elle a fait 4e au P2000 de Casa Padel, 6e au P2000 de Win-Win Padel. Elle a remporté le P1000 de Cap Finance. Sa coéquipière, Marie Maligo, qui joue à gauche. Elle a 29 ans, elle est 15e française. Elle a fait 2e au P2000 de Win-Win. Elle a remporté le P1500 de Monkey Paddle. Et elle a fait 3e au P2000 de Casa Padel. Voilà pour les résultats des 4 joueuses qui sont sur le court. Et c'est Marie Maligo maintenant qui va servir. Pour tenter de raccrocher
dans ce premier set. Ouais, c'est bien fait ça en avançant la volée de Marie Maligo. Avec les jambes, ça va beaucoup mieux. Ouais, elle a tenté la Chiquita. Jennifer Denechaud, ça passe pas cette fois-ci. Allez, 40-30, encore une balle pour recoller au score. Du côté de Marie et Manon. Et cette balle qui va rester du côté du filet de Mélanie Ross. 4-2 dans cette finale du P1500 des Cèdres côté club. Mélanie Ross au service. Et le smash de Jennifer Denechaud qui accélère pour marquer ce point. Elle a bien avancé là sur sa volée, Mélanie Ross. C'est quand même défendu par Manon. Oh, et le super coup là de Marie Maligo qui trouve ce coup droit décroisé. Elle a joué dans le petit espace. Et Mélanie Ross qui enchaîne avec une faute sur sa volée de coup droit. Et attention! Attention, ça va donner 2 balles de débreak à Marie et Manon là. Mélanie qui enchaîne 2 fautes directes d'affilée. Super bien fait. Ça, Jennifer Denechaud qui vient jouer la vitre latérale. Il leur reste encore une balle de débreak à Marie et Manon. Et Jennifer Denechaud qui vient finir cette balle en par 3 pour effacer cette deuxième balle de débreak. On est à égalité maintenant dans ce jeu.
Oh, il s'est défendu par Manon. Il est bon ce lob. Oh, super coup de Marie Maligo. Avec son revers là qui arrive à croiser cette balle et à toucher le bout de la grille. Ça offre une troisième balle de débreak. Et le débreak est fait directement pour Marie Maligo et Manon Marcari qui, ça y est, ont raccroché dans ce premier set au wagon. Ça va leur faire du bien ça, mentalement, aux joueuses. Allez, les joueuses qui sont de retour sur le court. C'est Manon qui va servir. Et bonjour Matt sur le chat de Padelmag. Je suis totalement d'accord avec toi sur la position de la caméra. C'est vrai qu'on peut tout voir, même au niveau des angles. Alors ça plaît pas à tout le monde. Tout à l'heure j'ai eu une personne qui préfère avec la caméra collée à la vitre. Je trouve que c'est très bien aussi de cette façon. Elle est vilaine cette faute là de Marie Maligo sur cette volée. Et l'accélération de Mélanie Ross pour marquer ce point et s'offrir 2 balles de break. Encore une fois. Et attention, hein, avec toute cette petite faute directe là, un peu trop facilement donnée, mis bout à bout, ça donne des balles de break. Et là par contre Marie Maligo, elle arrive à trouver une superbe vibora pour effacer cette première balle de break. La deuxième aussi est effacée sur cette faute de Mélanie Ross. Elle s'est bien repris Marie Maligo dans ce jeu. Elle vient de faire 2 points gagnants.
L'amorti, il va être défendu. Ouais, ce smash là de Manon qui va rester dans le filet. Elle a tenté sa chance sur avantage. On peut pas lui en vouloir. Encore cette volée de Marie Maligo qui va rester dans le filet. Ça va donner une balle de break à Jennifer et Mélanie, la troisième dans ce jeu. Mélanie qui a fait le choix de monter pour aller bloquer cette volée. Et ça va payer. Puisque Jennifer arrive à faire le break avec sa volée. Et 5-3 pour la tête de série numéro 1 dans ce premier set. Jennifer qui va servir dans quelques instants pour aller remporter ce premier set. Et la grosse frappe de Mélanie Ross pour démarrer ce jeu. Elle va être faute cette balle de Mélanie. Ah, c'est dommage cette faute de retour là de Manon qui a tenté un lob en face d'elle. Elles vont l'obtenir, leur balle de 7, Jennifer et Mélanie. Oh, il est trop long cette volée de Mélanie Ross qui loupe cette balle de 7. Super trouvé, super bien trouvé cette vitre latérale de Jennifer Denechaud qui arrive à faire la différence. Deuxième balle de 7 pour la tête de série numéro 1. Ça va être défendu ça. Ça défend bien du côté de Mélanie et Jennifer. Mais elles vont finir par craquer sur cette volée de Marie Maligo. Et Jennifer Denechaud, dès qu'elle touche la balle, hein, elle arrive à créer des grosses différences.
Encore une fois, c'est elle qui fait le travail là sur cette volée. Et Mélanie qui ensuite a juste besoin de finir avec son smash. Et premier set remporté par la tête de série numéro 1. 6-3 dans cette finale du P1500. Des Cèdres côté club. On va aller voir les stats de ce premier set. 26 minutes pour ce premier set. Elles ont obtenu 4 balles de break. Mélanie et Jennifer, elles en ont remporté 2. 5 Marie, mais seulement une. C'était sur le débreak. Et au niveau des points gagnants, on est à 19 points gagnants du côté de Jennifer et Mélanie. 16 pour Marie Maligo et Manon Marcari. Et un petit peu plus de fautes directes aussi pour les deux joueuses. 13 fautes directes contre 11. Les joueurs. Et vous voyez, Jennifer Denéchaud, 13 points gagnants pour seulement 3 fautes directes. Fait des grosses différences dans cette finale. Et on a Marie Maligo qui a fait pas mal aussi de points gagnants, mais aussi beaucoup de fautes directes. 12 fautes directes pour Marie Maligo. Et au niveau du graphique, le voici, Jennifer Denéchaud tout en haut. Et les 3 autres joueuses qui sont plus ou moins au même niveau. Ce premier set. Et les joueuses qui sont déjà prêtes à repartir pour ce deuxième set. Elle est bonne cette volée de Marie Maligo là qui arrive à trouver de la longueur dans le coin et à enfermer Jennifer. Et encore une fois, ça fonctionne pour Marie Maligo. Oh, c'est dur ce qu'elle tente là. Jennifer Denéchaud dans la position qu'elle avait. Et en plus, elle était loin d'aller chercher cette grille là. Très compliqué. Et Marie Maligo qui gagne son service dans ce deuxième set. 1-0. Allez, c'est Jennifer Denéchaud qui sert dans ce deuxième set. Et là, elle est superbe cette barada de Marie Maligo en plein centre.
Et oui, PA 80, excusez-nous hein, pour la qualité. On essaie de gérer ça avec le club. Ah, il est trop long ce lob de Marie Maligo. Elle s'en veut. Allez, ça tient sur le service de la tête de série numéro 1. Oh oui, très belle zone trouvée là par Marie Maligo. Ce coup droit croisé. Elle arrive à trouver la grille. Fais mourir. Elle va y aller Jennifer Denechaud. Elle va pas la toucher cette balle. Manon. Et allez, faute cette balle. 2-1 dans ce deuxième set. Pour Marie et Manon, pas de break pour l'instant.
Allez, on est de retour dans cette finale du P1500 des Cèdres côté club. Mélanie Ross au service. Elle est bien faite cette vibora là de Jennifer Denechaud qui rebondit au niveau des pieds de Marie Maligo. Très compliqué à contrôler cette balle. Et là Manon qui avance bien sur sa volée de revers qui fait craquer Jennifer. Eh oui, c'est bien fait ça. La part de Marie Maligo quand elle arrive à trouver ce gancho là. Il fait mal à chaque fois. Attention, on a balle de break là pour Marie et Manon. Ouais, cette barada de revers de Marie Maligo. Plein centre comme tout à l'heure, elle l'avait déjà fait. Pour venir breaker Jennifer et Mélanie. Et ça y est, la qualité qui est revenue sur le stream. On va pouvoir apprécier c'est beaucoup de la meilleure des façons. Au tour de Marie de servir pour confirmer ce break. Dans ce deuxième set. Et là, c'est Jennifer qui craque sur cette balle qui part directement dans la vitre. Une nouvelle faute directe là pour la tête de série numéro 1. Attention de pas trop se relâcher. On est sur 3 fautes directes dans ce jeu. Au tour de Marie Maligo maintenant. À 40 euros. Elle peut un peu plus se le permettre, elle. Et super bien fait. Cette volée de Marie Maligo qui attend vraiment le dernier moment hein, pour choisir l'endroit où elle va jouer la balle. Et le break est confirmé pour la tête de série numéro 2 qui mène désormais 4-1 dans ce deuxième set.
Allez, Jennifer Denechaud au service pour tenter de raccrocher dans ce deuxième set. Elle était pas loin de la défendre, cette balle, Manon. Oui, Marie Maligo qui arrive à faire craquer Jennifer Denechaud. Elle avait remis une balle juste avant. Juste. Allez, 30 dans ce jeu. La Chiquita pour reprendre le filet. Et là Manon qui va être gênée hein, par cette balle qui vient longer la vitre de Jennifer. Et balle de 4 jeux à 2 pour la tête de série numéro 1. Et là Jennifer qui fait une vilaine faute. Elle va aller finir ce point, Jennifer Denechaud. Très bel enchaînement avec cette superbe volée pour mettre en difficulté Manon. Et ensuite, elle termine le point avec une balle facile à se matcher. Oh, il est bon ce bloc de Manon, un petit peu chanceux quand même. Elle a pris le risque d'y aller au bloc, ça a payé. Eh oui, la volée au centre qui fonctionne toujours très bien. Et là, Marie Maligo hein, sur son smash, elle a cherché la latérale, mais elle était trop courte. Ça a donné une balle facile à Jennifer, qui a pu faire la différence ensuite dans le point. Ah oui, il est magnifique ce kick là de Jennifer Denechaud qui trouve la grille. Et ça fait toujours 4-2 pour Marie et Manon qui sont devant dans ce deuxième set. C'est maintenant qu'il faut aller chercher un des breaks pour la tête de série numéro 1. Et là, se fait avoir Jennifer sur ce bloc. Super volée, bien découpée de
Manon. Et vous l'avez vu, hein, dès qu'elle a touché la vitre du fond, elle est tout de suite tombée. Avec l'effet. Trois balles de 5 jeux à 2 maintenant. Ouais, elle va pas la défendre cette balle. Mélanie Ross, 5 jeux à 2 maintenant. Pour Marie Maligot et Manon Marcari dans ce deuxième set. Ce match qui est complètement relancé. Et vous allez le voir, je vais vous montrer rapidement les statistiques. Notamment les points gagnants et les fautes directes. Et ça va beaucoup mieux, hein, pour Marie Maligot qui a quasiment le même nombre de points gagnants que Denis Chaud. Et au niveau des fautes directes, hein, je sais pas si vous vous souvenez, au premier set, elle était déjà à 12 fautes directes. Elle en a seulement fait 4 pour l'instant dans ce deuxième set. Et ça se ressent forcément au niveau du score, puisqu'elle mène. Allez, Mélanie Ross au service pour tenter de recoller au score. Voilà, voulu feinter le smash, Mélanie, c'est un peu loupé. Elle perd le fil et sur ça. C'est bien fait ça. De la part de Manon Marcari qui va offrir 3 balles de 7 à son équipe. Elle a tenté la Chiquita. Manon Marcari, ça passe pas cette fois-ci. Elles ont encore 2 balles de break, les deux joueuses. Et encore une effacée là sur ce lob trop court. Ah oui, elle est super, cette volée de Marie Maligot pour aller remporter ce deuxième set.
Et on va avoir le droit à un troisième set. Du suspense jusqu'au bout dans cette finale. Du pied 1500, des Cèdres côté club. Et on va aller voir tout de suite, nous, les statistiques de ce second set. Qui a duré exactement le même temps, 26 minutes. 6-2. Elles ont obtenu 9 balles de break. Hein. Au total, Marie et Manon, elles en ont remporté 3. Et au niveau des points gagnants, vous voyez, elles sont passées devant 29 points gagnants contre 28. Et pareil, il y avait une grosse différence tout à l'heure dans le premier set par rapport aux fautes directes. Et maintenant, c'est Jennifer et Mélanie qui sont devant 26 fautes directes. Et vous allez le voir sur le graphique. Alors Jennifer qui reste encore plus ou moins au même niveau. Et on a par contre Marie Maligo, vous voyez, qui la courbe et qui est en train de remonter. Et par contre de l'autre côté, Mélanie Ross qui chute complètement. Au niveau du ratio point gagnant, faute directe. Et vous voyez, hein, Mélanie Ross, 18 fautes directes là dans ce match pour l'instant. Pour seulement 7 points gagnants. Du côté de Marie et Manon, on est plutôt dans un ratio plus ou moins positif. Et Jennifer qui est encore très haute avec ses 21 points gagnants. C'est à elle peut-être d'aller faire encore plus la différence dans ce troisième set. Allez, les joueuses qui sont, ça y est, de retour sur le court pour ce troisième set. N'hésitez pas à mettre un message dans le chat et à me dire qui vous voyez remporter ce match. C'est dommage, Jennifer s'était bien déplacée pour défendre cette balle. Ça va être trop long. Bien bloqué de la part de Mélanie pour reprendre le filet. Et Jennifer qui choisit de se matcher en face d'elle. Elle a surpris Manon, hein. Elle s'y attendait pas. C'est bien fait ce qu'elle fait Jennifer Denechaud pour reprendre le filet. Et cette Vibora de Jennifer pour marquer ce point. Et elle les affectionne, hein, ces Vibora de Jennifer. Dans cette zone, on aura l'occasion tout à l'heure, juste après le prochain changement de côté, de revoir certains points de leur quart de finale à Jennifer et Mélanie. Et cette super volée en avançant de Marie Maligo qui arrive à trouver en plus, avec sa volée décroisée la grille. Et je vous en parlais
de cette Vibora de Jennifer. On va pouvoir revoir un point qu'elle a effectué lors des quarts de finale. C'était face à Ainoa et Aiskoa. Cette Chiquita là, elle s'est pas fait avoir. Ah oui, très belle. Voilà pour la Vibora de Jennifer Denecho, le match qui a repris. Et cette superbe barada de Marie Maligo. Et le smash agressif de Mélanie Ross, elle est capable elle aussi hein, de marquer, de faire des points gagnants. Ah oui, la volée là de Jennifer en avançant avec le poids du corps vers l'avant. Et là, elle va se faire contrer Manon Marcari qui avait laissé un espace de son côté. Et ça se passe bien sur le service de la tête de série numéro 1 dans ce troisième set. Manon Marcari maintenant au service. Ah oui, c'est bien glissé ça. Le petit coup de poignet de Marie Maligo. Elle a voulu la prendre avant la vitre, Marie. Cette balle très difficile à contrôler. Attention à pas se gêner, ouais. Et le smash de Manon, ça va passer pour elle. Ah, il va être trop long ce lob là, qui vient toucher le bas de la vitre. Elles ont encore une balle pour marquer leur deuxième jeu. Marie et Manon. Ah oui, encore une fois, hein, cette volée de coup droit là de Marie Maligo qui arrive à bien appuyer, mettre du poids dans sa balle. Et ça fait 2 jeux à 1. Pas de break dans ce troisième set.
Et comme tout à l'heure, je vais continuer à vous proposer quelques petits points sympas qui ont lieu lors du quart de finale entre Jennifer Doneshaw, Mélanie Ross et Ainhoa Berricochea et Escoa Iturino. Et là, c'était un point sur une superbe défense de Mélanie. Potentiellement un danger. Allez, Mélanie qui défend bien ses balles. Eh oui, Mélanie hein, qui est venue défendre avec la contre-vitre hein, du côté de sa coéquipière et qui ensuite obtient en plus le point. Superbe défense de sa part. Et le troisième set qui va pouvoir continuer. Les 4 joueuses qui sont de retour. Avec Jennifer Doneshaw au service. Ça va être bloqué. Ce smash de Jennifer. Marie qui s'arrache pour défendre. Elle remettra pas cette balle. Ah oui, elle a bien varié là. Manon jusqu'au dernier moment. Elle a caché son coup. Elle arrive à trouver une super zone. Longue ligne. Et une nouvelle fois, Marie Maligo qui trouve cette grille. Elle est Mélanie Ross qui tente de se matcher en face pour changer. Mais le jeu continue. Oh, c'est super bien défendu par Jennifer Doneshaw. Ça lui permet de reprendre le filet. Ouh, cette balle, elle était faute, je crois. Jennifer Doneshaw qui a fait le choix de la prendre. Et qui fait la faute, ça fait égalité. Ah, c'est dommage là, cette faute de retour de Manon Marcari. Elle va être trop longue cette volée de Jennifer. On se retrouve encore une fois à égalité.
Attention, elle s'est fait piéger là, Manon Marcari. Et elle offre un lob beaucoup trop court à Jennifer pour finir le point. Nouvel avantage pour la tête de série numéro 1. Le retour, il est bon de Marie. Elles reprennent le filet. Et encore une fois, cette vitre latérale qui fait mal. Elle va rester de son côté, cette balle à Mélanie Ross. Et attention, première balle de break dans ce 3e set. Et là, elle se rattrape bien. Mélanie avec cette superbe volée. Bien tranchée. Ah, la barada là, qui va rester dans le filet de Jennifer. Ça offre une deuxième balle de break. Attention. Voilà, défendre Mélanie. Et Manon Marcari qui arrive avec ce smash à faire le break. 3-1 maintenant pour la tête de série numéro 2, Marie Maligo et Manon Marcari. Qui prennent de l'avance dans ce 3e set. On est sur un gros échange là. Oh, Manon Marcari qui arrive à trouver cette zone au centre et à remporter ce point après de nombreuses défenses exceptionnelles. Et là, il va faire du bien pour la confiance ce point. Mais pas ce smash de Marie Maligo par contre, qui finit dans le filet. Elle se rattrape bien avec un bon service. Est-ce qu'elles vont confirmer le break, Marie et Manon? Et il est bon une nouvelle fois ce service. Et il est confirmé, ce break de Manon et Marie qui mènent désormais 4 jeux à 1 dans cette finale du P1500 des Cèdres côté club.
Allez, Mélanie Ross, ce service pour raccrocher au score. Il va être trop court ce lob. Elle va être contrée là, Mélanie Ross. Elle était déjà en place, Marie Maligo. Elle va quand même aller chercher ce point avec cette super volée dans les pieds de Manon. Et cette fois-ci, ça va passer. Il y avait un peu plus d'espace là. Du côté de Marie Maligo. Super ce lob. Ah, c'est dommage cette barada là de Marie Maligo qui finit dans le filet. Elle avait fait une super défense juste avant Manon. Elles tiennent leur jeu de service. Jennifer et Mélanie 4-2. Et c'est maintenant qu'il va aller falloir chercher le débreak hein, pour tenter de revenir dans ce troisième set. Ça démarre bien pour eux. Oh oui, Marie Maligo avec son coup droit qui arrive à jouer des croisés dans l'espace. Il est trop long ce lob de Mélanie Ross. Et avant de voir deux balles de 5 jeux à 2, Marie Maligo et Manon Marcari. Il va être bloqué ce match de Manon. Oh, la faute de Jennifer Denechaud. Et c'est fait, 5 jeux à 2. Elles ont fait un pas de plus vers la victoire. Marie Maligo et Manon Marcari.
Mais tout est encore possible, hein. Il y a juste un petit break d'avance pour la tête de série numéro 2 dans cette finale. Allez, on est reparti. Jennifer Denechaud au service. Il faut absolument remporter ce jeu. Et elle démarre bien avec ce smash de Mélanie Ross. Elle va pas passer de l'autre côté du filet. Cette balle de Marie. Ah oui, encore une fois. Quand elle l'a fait, cette Vibora Jennifer Denechaud, hein, ça fait point gagnant à tous les coups. Allez, jeu blanc pour la tête de série numéro 1, 5-3. Et c'est maintenant que cette finale va peut-être se jouer avec Marie Maligo au service qui sert pour le match, pour remporter ce P1500. Des cèdres côté club. Et Mélanie là qui fait tout de suite une grosse faute pour démarrer. Elle a tenté une chiquita. Allez, ça va être défendu ça. Et la super Vibora de Jennifer Denechaud pour recoller au score. Attention, tous les points vont être très importants dans ce jeu. Ouais, c'est bien défendu là sur cette volée lobée. Jennifer Denechaud là. On sent qu'elle en met plus sur ce jeu. Elle veut absolument débreaker. Ouais, elle va faire la faute sur ce très bon service. Et elles vont s'offrir une balle de match. Manon et Marie. À un point de remporter ce P1500. On va les fautes cette balle de Marie Maligo. La balle de match qui est sauvée.
Oh la double faute. Marie Maligo, qu'est-ce qui se passe pour finir ce match-là? Grosse faute juste avant, plus double faute ensuite. Et balle de débreak. Pour Jennifer et Mélanie. Oh, elle se rattrape bien. Marie Maligo avec cette volée croisée. Et on se retrouve encore à égalité. Bah oui, Jennifer Denechaud qui reste solide au filet. Qui vient marquer ce point avec sa volée de revers. Et nouvelle balle de débreak. On sent là la tension. Hein, que chaque point est important. Personne ne veut faire la faute. Le super solo de Manon Marcari. Qui vient tomber juste après la vitre. Elle va être faute cette Vibora. Allez, on est sur la troisième balle de débreak. Et encore une fois, c'est effacé. Il va être trop long ce lob de Jennifer Denechaud. Et nouvelle balle de match pour Marie et Manon, la deuxième. Est-ce que ça va passer cette fois-ci? Oh, elle se loupe, Marie Maligo. Encore une fois sur sa volée de coup droit. Aïe aïe aïe, ça termine dans la vitre. Elle a voulu tout mettre là. Oh, les 4 joueuses qui s'arrachent. Hein. Et encore une balle de match pour Marie Maligo et Manon Marcari, la troisième maintenant. Vont-elles le faire? Oh, attention, ce retour, il est bon. C'est défendu. Et c'est fait. Avec cette balle au centre, Marie Maligo et Manon Marcari qui remportent ce P1500 des Cèdres côté club.
à l'issue d'un match incroyable, jusqu'au bout du suspense. La tête de série numéro 2 qui remporte ce tournoi. Et on va voir les stats de ce match maintenant. Le troisième set qui aura duré 36 minutes. Elles ont eu 11 balles de break, Manon et Marie. Elles en ont transformé 4. 7 du côté de Mélanie et Jennifer. Remporté 2. Au niveau des points gagnants, hein. 41 points gagnants pour Jennifer et Mélanie. 45 du côté de Marie et Manon. Faut direct, on est quasiment pareil. Hein. 40, 39. Le graphique maintenant. Et vous voyez Jennifer Deneuchot hein, qui a commencé ce match très fort. Et ensuite, elle s'est stabilisée dans son ratio. Et on a une Marie Maligo, par contre, qui, à la fin là, du troisième set, a enchaîné quelques fautes directes. Mais elle a quand même réussi à remporter ce tournoi. Et on finit avec le ratio des points gagnants par joueur. Et vous voyez un Marie Maligo et Jennifer Deneuchot qui étaient très bien de leur côté. C'est du côté de Mélanie Ross où ça a été un petit peu plus compliqué. 26 fautes directes. 29 points gagnants du côté de Jennifer et de Marie. Et Manon qui a été plus ou moins régulière tout au long de ce match. Et qui a réussi à tenir. Et qui remporte du coup ce P1500. On va faire un tour une dernière fois du côté de la liste des équipes qui ont participé à ce tournoi du P1500 des Cèdres côté club. Voilà pour toutes les équipes. Et il reste plus qu'à remercier du coup tous les partenaires. Racket Trip, Inside Court, Paddle Statia, le World Paddle Quest. Et bien sûr, remercier aussi les Cèdres côté club pour l'organisation de ce P1500. La remise des prix qui va avoir lieu là dans quelques minutes. Je vais vous laisser avec cette remise des prix. Et moi je vous dis à très vite sur PaddleMac TV pour un nouveau tournoi. Passez un bon dimanche.
1, 2, tout le monde est là? Non, pas du tout. S'il vous plaît, on va faire la police des prix. Si vous pouvez venir juste avec nous dedans, s'il vous plaît, si vous pouvez venir dehors. Dehors, dehors. S'il vous plaît. Bon, on va commencer. Comme ça, on va traîner et on va pouvoir aller avec tout le monde. Je tenais déjà à remercier tout le monde d'être venu depuis vendredi, d'avoir été avec nous pour mener à bien ce club 2500 femmes au sein de Côté Club. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des gens qui nous ont aidés même dans l'organisation du tournoi. Aussi nos sponsors qui ont permis de faire ce tournoi et qui nous ont gentiment proposé des super lots pour nos vainqueurs et finalistes, et aussi pour les vitrines, etc. Et je voudrais remercier les kinés. On a un qui est là qui a pu prendre soin de nos joueuses pendant les 2 jours du tournoi. Il a été apparemment super bon, il a été super à lui. Et je voulais remercier aussi le junior arbitre Jérôme qui a géré de main de maître le tournoi, car c'est ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours. Donc merci à lui, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et merci à tous, c'était une super ambiance. En tout cas, moi j'ai kiffé, je sais pas si c'est possible. On s'est bien marré hier pendant ces 3 jours. Merci à les joueuses d'avoir fait le déplacement. Je sais que Castres, c'est pas forcément l'endroit le plus accessible par rapport à certains clubs. Merci à tous d'être venus. On a été combien? Je crois on était 29 équipes, un peu 1500 femmes, donc c'est très bien. Et je vais laisser la parole à Jérôme pour le classement. Déjà, moi je vais remercier à titre personnel parce que si j'ai pu être un chef d'orchestre, c'est parce que j'avais des musiciens également. On remercie l'ensemble des superviseurs qui ont été là depuis vendredi et qui ont fait le travail aussi bien qu'ils ont pu. C'était très chouette, merci à vous. Donc sur le palmarès, parce que les 3 quatrièmes sont déjà partis, on va féliciter les finalistes. Je vais faire une jolie nuance. Bravo, et c'est sorti deuxième, c'était l'équipe vainqueur qui a fini premier. Bravo à Marie Maligo et Manon.
Et moi, je